Amandine, on a vu comment s'équiper pour la peinture à l'huile, en particulier quel pinceau choisir. Maintenant, tu veux nous montrer, avec des petits exemples tout simples, comment les utiliser. Voilà, comment les utiliser, comment les maîtriser. Maîtriser. Et c'est un peu comme apprendre à écrire, hein. Il y a des gestes qu'on doit apprendre, qui doivent devenir automatiques et voire mécaniques. Parce que comme ça permet de pouvoir tout peindre facilement. Voilà, au boulot, vous suivez Amandine, exercice d'écriture ou de dessin surtout avec les pinceaux. Amandine, comment maîtriser son pinceau à l'huile? Comment on fait? Alors, quel geste? Donc déjà, ça sert à rien de s'encombrer avec une multitude de pinceaux. C'est bien d'en avoir plusieurs sortes, évidemment. Mais il faut savoir parfois avec un pinceau, on arrive à faire beaucoup de choses. Alors commençons déjà par une brosse ronde. Donc pour avoir une peinture fluide qui glisse bien, pour arriver à faire une ligne longue, régulière et en continu, c'est bien d'utiliser le médium à peindre parce que ça va faciliter l'application. D'accord. Donc je trempais mon pinceau dans le médium, ensuite je prends ma couleur. Et là, on essaie de trouver un bon mélange, on va dire, une bonne texture, que la peinture soit assez fluide, suffisamment fluide pour pouvoir être étalée en continu. Voilà, donc faut pas hésiter à revenir plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait une peinture qui soit suffisamment fluide. Et ensuite pour arriver à faire une ligne continue par exemple. Donc voilà, vous pouvez voir que en fait le mieux c'est de tourner le pinceau sur lui-même, parce que ça permet d'avoir une pointe, d'avoir une bonne pointe. C'est ce geste que tu fais souvent. Hein. Voilà, en fait c'est automatique, on me l'a fait remarquer, je m'en étais pas rendu compte. C'est automatique et ça permet d'avoir une pointe fine parce que si on se prend juste comme ça aplatit et ce qui fait que le pinceau devient plat. Or, pour avoir une pointe régulière, c'est bien de le tourner délicatement sur lui-même dans un geste automatique. Ok. Voilà, et donc là on peut y aller. Donc là, tracer le trait de ligne droite. Hein. Voilà, ça c'est un exercice tout bête, mais une fois qu'on sait le faire, on verra que quand on peint, ça facilite le travail dans n'importe quel sujet. Donc encore une fois, là on voit par exemple que l'intensité s'est dégradée, donc ça veut dire que la quantité de couleur n'a pas été suffisamment fluide pour pouvoir imprégner tout le pinceau. Donc on refait, et là voilà. Et ensuite, le but c'est vraiment d'essayer de faire une ligne droite régulière. Et ce pinceau rond permet de faire plusieurs effets. Donc on vient de voir les lignes. Ouais. On peut faire forcément des points. Ok. Mais, troisième élément, c'est que la maîtrise est ici. C'est-à-dire qu'on peut faire non seulement des lignes. Voilà. Et donc ça, c'est un exercice assez utile. On peut même reprendre, par exemple. Je vais essayer de reprendre ici. Ok, pour bien maîtriser la pression du pinceau. C'est ça, tout est dans la pression, déjà dans le bon dosage entre la couleur, son médium, son diluant, et ensuite dans son geste, donc avec son poignet, son mouvement, tout ça. Et une fois qu'on arrive à maîtriser totalement son geste, après on peut peindre n'importe quel sujet proprement. Et si on fait un autre exercice avec l'usé bombé par exemple, donc là c'est un pinceau qui est arrondi sur le bout, qui est plat et arrondi sur le bout. Alors là non seulement on peut faire des aplats, ce qu'on a du mal à faire avec une brosse ronde, mais on peut aussi faire des lignes si on le prend sur le côté, sur la tranche. Voilà, et là, comme du coup le pinceau est plus gros, la quantité de peinture est plus importante, donc c'est pour ça que la ligne est beaucoup plus épaisse. Hein. Donc ça, c'est des bons exercices à faire pour maîtriser et s'habituer à l'impact du pinceau. Exactement. Autre exemple, une brosse droite. Voilà, la brosse droite.
Alors ici, un peu comme l'usé bombé, donc non seulement on peut faire des aplats, encore une fois, Avec des traits des arêtes plus droites, hein, bah, ça disons que voilà, comme c'est une brosse, on va dire, plate, mais plus ou moins rectangulaire, c'est-à-dire qu'on a un angle, donc on peut facilement faire des arêtes avec des angles droits. Ce qui permet aussi, si on prend sur l'angle, de faire des points, chose qu'on ne peut pas faire avec un usé bombé. Oui. On se retrouve avec une pointe. Ouais, Voilà. Et bien sûr, comme les deux autres, des droites, des traits. Voilà, de longues lignes fines et régulières. Alors, mais pour ça, la condition, c'est d'avoir un pinceau, on va dire, correct. Ouais, Où les poils, de qualité, en tout cas que les poils ne partent pas dans tous les sens. D'accord. Ouais. Donc un pinceau neuf ou en récent, tout cas, ouais, c'est ça. D'accord. Voilà, neuf ou bien entretenu. D'accord. Et là, voilà, on peut encore faire tout ça en effet. Ce sont des exercices qui sont importants à maîtriser. Alors, une petite particularité, là, le pinceau éventail qui est fascinant, qui est très bon, et qui est aussi très utile. Intriguant aussi. Ouais, intriguant. Alors voilà, le pinceau éventail sert à pas mal de choses, donc notamment à faire toutes sortes d'effets. Par exemple, vous avez de l'herbe à peindre, imaginons, et bien du coup, ça permet de créer l'effet, en tout cas. Alors ça fait pas qu'estomper, ça fait des traces, quoi. Hein. Voilà, hein, c'est ça. Ouais, là, par exemple, on a... Ouais, c'est bleu, une herbe bleue. Mais une belle touffe d'herbe, on va dire. Mais ça permet aussi également d'estomper la couleur. Ok. Par exemple, quand vous avez deux couleurs à mélanger, du coup on peut facilement... Donc déjà on voit qu'on peut peindre avec, on peut faire des aplats. Mais par exemple, imaginons je prenne une autre couleur. Ouais. On va prendre du rouge. Je vais le rajouter justement ici. Alors là, on voit une démarcation assez marquée. Assez nette, ouais, assez franc. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même un beau dégradé. Oui. Alors, hop. Pour ça, j'essaie d'avoir un pinceau relativement propre, sec aussi. Ou en tout cas, voilà, propre. Et ensuite, ça permet, et là on le voit, ça va mélanger les couleurs légèrement. Donc on peut le faire aussi avec n'importe quel pinceau propre. Il faut juste que le poil soit assez doux. Ouais, c'est quand même pratique, hein, travailler avec ça. C'est très pratique. Ouais. Pour estomper, pour faire des ciels, pour faire des nuages, la chair aussi, fumée, la chair, voilà, tout ce qui nécessite de la finesse, quoi, de la... Ouais. Voilà, ça permet d'obtenir un beau dégradé sans trace de poils, justement, sans trace de passage de brosse, ni de démarcation forte. Une question, Amandine, qui revient souvent, c'est les fonds. Tu sais, c'est tout simple à faire techniquement, mais montre-nous comment faire un aplat, un fond à l'huile, pour préparer son travail, pour démarrer son travail. Eh bien, tout simplement, déjà, prendre de la couleur. Et toujours, en fait, il faut absolument respecter la règle du gras sur maigre. Donc, il faut absolument que la première couche soit maigre. Ouais. Parce que comme il faut superposer, si vous commencez avec du gras, ça va être, ça séchera, ça durcira jamais. Hein. D'accord. Donc pour ça, on va prendre un peu on va le diluer avec du white spirit, toute la térébenthine. Le mieux c'est la térébenthine. Comme ça va amaigrir la couleur et en même temps ça va la fluidifier. Donc, d'accord. On va pouvoir travailler de manière plus... Voilà, donc par exemple là on voit que la peinture est beaucoup trop pâteuse. Ouais. Donc
Elle est encore bien pâteuse. Ouais. Voilà, mais là... Enfin, c'est un jus qu'on veut mettre en dessous. C'est un jus, voilà, hein. c'est exactement un jus, c'est un peu technique aquarellée, quoi. Hein. C'est-à-dire, à la place de l'eau, je vais prendre du solvant. Le geste du spalter, alors montre-nous comment tu fais, si c'est important. Donc alors il y a différentes manières de le tenir. Là, vu que je suis dans cette position-là, c'est-à-dire au-dessus de mon support, et que c'est un petit format, je le prends par la virole, ce qu'on appelle la virole. Mais si jamais vous avez un plus gros spalter avec un grand fond, vous pouvez le tenir carrément par le manche et y aller. Tu fais des gestes croisés, je vois ça. Voilà, bah ça c'est pour avoir une régularité. Donc c'est un peu comme quand on peint un mur en fait. Donc et là on n'hésite pas, là c'est vraiment un jus, donc on n'hésite pas à diluer. De toute façon, en théorie, on va repeindre par-dessus différentes couches. Hein, donc, bien sûr. Donc même si la couleur est amaigrie et du coup devient un peu plus terne, ce n'est pas bien grave puisqu'elle sera enrichie par les couches supérieures. Supérieures, d'accord. Voilà, on y va, donc on rajoute, si on n'a pas assez, on rajoute. Et donc on peut avoir plusieurs intensités. Plus on va diluer, plus la couleur va être transparente. Donc le fond la blancheur du fond va apparaître, ce qui fait que ça va être plus lumineux parce que la lumière va se refléter dans le blanc du support. Et donc pour avoir un fond régulier, voilà, comme je disais, c'est comme quand on peint un mur, donc on croise les mouvements. D'accord. Voilà, et encore pour plus de justesse, on peut même pencher le spalter sur le côté. Hein. Parce que là, du coup, ça étale vraiment la peinture. Ouais, il y a une grande surface de contact en fait. Hein, voilà, c'est ça. Hein, Okay. Et donc pour éviter un maximum les traces de... Parce que vous voyez, si on fait n'importe comment, on les voit, hein, les traces. Et après, ce qui peut être sympa aussi. Bien voilà, évidemment, tout dépend de ce qu'on recherche. Si vous cherchez un fond uniforme, ou alors un fond avec des effets. L'exercice, c'était un fond uniforme au spalter. Voilà. Donc c'est le même principe que quand on peint un mur. Si vous avez déjà fait ça, alors... il n'y aura pas de mal à le faire sur un support plus petit. Ou à l'inverse, quand on a déjà peint des tableaux. On peut... voilà. Ok, super, merci. Ça y est, une œuvre d'art a émergé, ces exercices. Voilà. Bon, au moins, enfin, c'est comme tu le disais, l'important c'est de s'entraîner. Voilà, c'est ça, c'est des petits exercices à faire et s'entraîner jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Voilà, pour que ces pinceaux deviennent vos pinceaux, vos ustensiles préférés, que vous sachiez quoi faire avec chacun d'entre eux, et puis qu'on puisse après continuer avec Amandine à découvrir plein de techniques. À l'une.